RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité de la semaine, Franck Priou, conseiller immobilier. Comment vas-tu ? Très bien, et toi, Elie ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours et nous dire qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, tout parce que tu voulais avoir un échange sur un conseiller immobilier, donc j'ai accepté avec plaisir de venir te rencontrer. Donc écoute, effectivement, j'ai un parcours atypique qui aujourd'hui, je suis dans l'immobilier, mais en étant passé par la restauration et la vente. La vente chez Ralph Lauren à Majorque et restauration rapide en plus grand nombre chez Sushi Shop, un grand groupe de la restauration rapide. Ok. Et Sushi Shop, c'était en France ou à Majorque aussi ou ailleurs Non, France, parce que j'ai travaillé à Nancy Sushi Shop, mais j'avais débuté en tant que livreur à Cannes lorsque j'avais déménagé pour vivre à Cannes. C'est vrai que j'avais débuté en tant que livreur, ensuite adjoint de direction, et c'est vrai que c'était une belle société, donc c'était intéressant de travailler. Et au retour d'Espagne, après le passage de Majorque et Ralph Lauren, j'ai postulé chez Sushi Shop parce que c'était un domaine dans lequel j'avais déjà les connaissances. Ok. Et du coup, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves à être conseiller immobilier ? Est-ce que tu avais déjà prévu un jour d'être conseiller immobilier ou c'est vraiment sorti de quelque part comme ça ? Alors, on va dire que c'est sorti un petit peu de pourquoi pas. Okay. Parce que c'est sûr que si j'avais eu envie d'être conseiller immobilier, être à Cannes, conseiller immobilier, c'est plutôt intéressant parce que forcément on voit de beaux biens, on a de belles adresses, donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, non, je suis rentré chez Place Privée, mais auparavant j'ai dû, entre guillemets, faire mes armes dans une autre société en me disant, parce que la direction de Place Privée m'a dit, on va pas t'embaucher comme ça, et va voir déjà si le métier te plaît avant de venir chez nous. Parce que pourquoi Place Privée ? Parce que c'était une belle agence, on se démarque de la concurrence, on a un style vestimentaire différent, donc on m'a dit, va voir ailleurs, entre guillemets. Donc j'ai fait 6 mois, par contre, sur un domaine locatif, qui est autre que le domaine que j'ai aujourd'hui, pour voir déjà si ça me plaisait. J'ai adoré ces 6 mois, et ensuite j'ai retapé à la porte de Place Privée, savoir si ils voulaient m'embaucher, et à ce moment-là, j'avais le choix entre le prédécesseur ou Place Privée. Vu que j'avais envie de travailler chez Place Privée, j'ai opté pour Place Privée. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais déjà une formation sur la vente en tant que conseiller immobilier ou tu as dû vraiment te former sur le terrain Non, j'ai eu une formation de 3 mois au sein de la société. De Place Privée ou de l'ancienne ? De Place Privée. Ok. Donc j'ai eu cette formation durant 3-4 mois pour avoir un minimum de connaissances pour intégrer justement le domaine de la transaction. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans le locatif, mais plutôt dans la transaction, donc la vente de biens immobiliers. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu Place Privée ? Alors, Place Privée, c'est une agence indépendante à Nancy. Donc, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Les responsables de l'agence ont 23 années d'expérience. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est l'éthique, l'efficacité, qui sont les piliers de notre engagement, et le service de proximité qui est au sens de notre action. Ok. Donc tu m'as dit que tu travaillais dans la transaction. J'aimerais savoir, du coup, juste avant de pouvoir intégrer Place Privée, quelle a été la formation que tu as dû suivre pour intégrer l'entreprise ? Non, j'ai pas eu de formation à proprement dite pour intégrer Place Privée. C'est une fois que j'étais au sein de la société Place Privée que j'ai fait j'ai eu les formations à l'intérieur. Après, toutes les formations, déjà dans un premier temps, ce qu'on nous apprend et ce qui était important dans ce métier, c'est le projet. Le projet du client, c'est ce qui permettra à la suite de l'estimation, si c'est un projet de vente immédiate, à moyen terme,
ou à long terme. Okay. C'est ce qui fera toute la différence. Parce que lorsqu'on réalise une estimation, bon, il y a certains propriétaires qui ont déjà en tête un prix, soit parce qu'ils avaient un prix d'achat, soit parce qu'il y a le prix d'achat plus les travaux qu'ils ont mis à l'intérieur, donc ils se disent 300 000, 200 000, ça vaut 500 000, sauf que ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Donc le projet, en fonction de l'estimation, nous dira si ça aboutira à une vente dans un délai souhaité ou si c'est une vente dans un court terme, moyen terme ou vraiment sur du long terme. Okay. Ça fera toute la différence parce que un projet qui n'est pas abouti n'aboutira pas à une vente. Okay. Parce que le prospect aura un tarif en tête qui n'est pas celui du marché, mettra en vente, mais lorsqu'il recevra des offres, ne va pas les accepter, même si on est au prix du marché, parce qu'il n'est pas en fait dans son projet et donc ne décidera pas de vendre. D'accord. Du coup, là, par rapport à ton métier à toi, qu'est-ce que tu fais dans la transaction ? Pour détailler, je vais détailler une journée, par exemple une journée type que je peux avoir, que je peux mettre en place ou que je peux avoir vécu. On peut débuter, par exemple, le vendredi dernier, j'ai débuté ma journée à 9h par une estimation. Ouais. Ensuite, à 10h, j'avais un rendez-vous avec des acquéreurs d'une maison qui faisaient présenter la maison aux parents pour réaliser les futurs travaux. 11h30, il y avait un état des lieux de sortie, donc relevé des compteurs, pour la signature authentique qui avait lieu l'après-midi. Okay. Donc relever des compteurs, vérifier si tout est conforme par rapport au compromis, parce qu'il y a des règles à respecter lorsqu'on signe le compromis. Si les chambres, par exemple, veut dire la pièce, il n'y a pas de trou au mur, la veille de la signature, au jour de la signature, il ne faut pas qu'il y ait un gros trou au mur. Okay. Donc la visite est importante justement pour que ce soit conforme lors de l'achat, lors de la visite de l'acquéreur. Ensuite, donc ce même jour, midi 45, visite de 2 nouveaux biens pour de l'investissement. 13h30, photo des biens. Ensuite, donc, on rentre à l'agence, on met les photos sur l'ordinateur, on les retravaille. À ce moment-là, créneau pige, parce que ça c'est quelque chose de très important, la prospection. On peut rappeler c'est quoi un pige ? Alors la pige, c'est la prospection téléphonique. Okay. C'est-à-dire regarder sur les différents portails immobiliers les biens qui sont à la vente et les contacter justement pour proposer un premier rendez-vous. Parce que lorsqu'on a la personne au téléphone, on va pas lui proposer ou lui vendre nos services. L'idée, c'est de le rencontrer, d'échanger et de faire connaissance avec son projet. Est-ce que c'est un projet justement de vente toujours pareil, court terme, moyen terme, long terme, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, c'est très important. Alors bon, bien entendu, c'est le domaine où on reçoit le plus de portes fermées. Et donc, au-delà de la pige, après ce même jour, 16h30, signature de l'appartement dont on a réalisé la visite, l'état des lieux pour justement donner la pleine jouissance au futur acquéreur. D'accord. Donc, tu as un peu plusieurs casquettes comme ça. Là, on pourrait dire proprio, vu que tu viens un peu faire l'état des lieux, les compteurs et tout. Et aussi, donc, ce côté conseiller, c'est ce que tu fais au quotidien. Souvent, c'est comme ça, avoir un peu une proximité avec tes clients. Oui, parce que c'est avant tout un partenariat avec nos vendeurs. Et donc, ils nous font confiance. Et donc, il y a tout ce travail de fond qui est, donc, dans un premier temps, avoir un dossier de vente complet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait connaissance avec son projet et qui nous fait confiance et qui souhaite travailler avec nous, ce qui est très important et on y met un point d'honneur, c'est le dossier. Le dossier doit être complet, parce qu'un dossier complet permet une vente rapide. Parce que si on commence à manquer de pièces, au moment où on a un acquéreur, si on n'est pas assez réactif pour signer un compromis rapidement, on peut avoir l'acquéreur qui continue à chercher et qui va trouver autre chose. Donc là, on peut perdre un acquéreur si on n'a pas un dossier complet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et après, il nous fait confiance dans cette démarche, parce que derrière, donc au-delà de proposer des services et donc le partenariat, c'est que la confiance qu'il nous met, c'est d'accéder au projet.
c'est-à-dire de la concrétisation de son projet. C'est avant toute chose un premier rendez-vous d'estimation et l'idée c'est d'aller jusqu'à la signature de l'acte authentique et de vendre l'appartement, la maison. Et pour aboutir justement à l'acte authentique, il y a tout un travail de fond qui est justement donc préparer le dossier, aller prendre les photos du bien, réaliser donc le reportage photo de qualité, c'est important. Ensuite donc l'annonce, préparer l'annonce, la mettre donc sur l'ensemble des portails immobiliers. Donc ça c'est quelque chose que pareil, sur lequel on investit beaucoup, c'est qu'on met simultanément sur l'ensemble des portails immobiliers. Lorsqu'un acquéreur va regarder, il sera visible partout. Donc ça, c'est important. Et après, derrière, traiter les demandes. Donc une personne qui est intéressée, qui demande à visiter, au préalable, on va faire une étude avec cette personne-là, on va échanger, savoir déjà si le bien lui correspond, si le secteur lui correspond, si le budget lui correspond, avant de franchir le cap de la visite. Parce que le but, c'est d'aller vendre, c'est pas de faire visiter. Donc c'est très important pour nous de savoir si la personne qui va visiter une maison à 500 000 a le budget pour acquérir la maison à 500 000. Si c'est juste de la curiosité, on va perdre notre temps, le temps de l'acquéreur, et on peut potentiellement faire croire au vendeur qu'on va vendre, alors qu'en fait, finalement, la personne n'est même pas susceptible d'acheter parce qu'elle n'a pas le budget. Donc voilà, il y a vraiment toute cette étude au préalable avant la visite. Et au-delà de la visite... tout ça, c'est toi qui t'en occupes ou tu travailles avec d'autres personnes à côté aussi? Non, tout ça, c'est le travail quotidien que j'ai à faire, c'est-à-dire vraiment cette étude-là au niveau du vendeur, du projet, du dossier, que de l'acquéreur, pareil, savoir s'il est susceptible d'acquérir le bien que nous avons à la vente. Et au-delà de l'échange que nous pouvons avoir avec cet acquéreur, on projette la visite. Et lors de la visite, il faut avoir la connaissance totale de son bien pour ne pas justement être dans le blanc lorsque la personne ou l'acquéreur va nous poser une question. Si on ne sait pas répondre, qu'on ne connaît pas le bien, on peut passer à côté d'une vente. Et donc là, lors de la visite, le but, comme je l'ai dit précédemment, c'est de vendre. Donc voilà, on va mettre tout en œuvre pour vendre le bien. Et au-delà de la vente, il y a potentiellement une offre que l'on peut recevoir si le bien plaît à l'acquéreur. Donc après, notre travail consiste à continuer au-delà de la visite. Si la personne est intéressée, va faire une offre que l'on va traiter auprès du vendeur. Et donc ça aussi, c'est un point important. C'est-à-dire que nous sommes, par rapport au mandat, on doit traiter toutes les offres, même si elle n'est pas au prix. Nous, on peut la juger faible, le vendeur la jugera peut-être acceptable. Donc, nous devons de traiter toutes les offres. Donc, c'est pas forcément vous qui avez le dernier mot aussi. Alors, on n'a pas, justement. Alors ça, c'est un point, on n'a pas le dernier mot. C'est le propriétaire qui est décisionnaire. Nous avons un métier de conseiller. On va lui dire, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que c'est cohérent par rapport au marché? Est-ce que, par exemple, un point qui peut être important aussi, c'est le mode de paiement de l'acquéreur. Si on est sur un paiement cash, si on est sur un paiement après, c'est sûr que forcément l'impact n'est pas le même. Un paiement cash, on a à 100% de concrétisation du projet. Au préalable, donc voilà, comme je l'avais dit avant, l'étude de solvabilité permet aussi de savoir si la personne, dans son processus de financement, est finançable. Parce que ça aussi, ça nous permettra d'aller au bout de la vente. Et ça, au niveau du compromis, on demande toujours un accord de principe. Qu'il paye cash ou que ce soit en prêt, il est important d'avoir un accord de principe d'un courtier ou de la banque. On va reprendre tout ça juste après un petit moment d'écoute musicale. Quel est le son que tu aimerais faire passer aujourd'hui à la radio? Afraid to Feel, LF System. Parfait, écoutons ça. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. De retour avec notre invité de la semaine, donc Franck Priou, et il y a Tev Drum qui nous a rejoint, chargé de communication chez Place Privée. Tu peux te présenter? Alors moi c'est Tev, je suis community manager chez Place Privée et je suis en charge de l'ensemble de la communication de cette entreprise, que ce soit les réseaux, mais les événements et autres. D'accord. Donc
tu es là maintenant dans cette deuxième partie pour nous expliquer un peu plus Place Privée, qu'est-ce que c'est ? Oui, bien sûr, pour compléter les propos de mon collègue Franck Priou, et aussi pour parler de la communication de l'entreprise. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe la communication de l'entreprise chez Place Privée ? Alors, moi, à ce niveau-là, je suis entre guillemets couteau suisse, c'est-à-dire que je m'occupe en grande partie des réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Nous, on attache une importance particulière sur tout ça, parce qu'on estime que la visibilité est extrêmement forte. Mais je m'occupe également des reportages photos, pas sur l'ensemble des biens, mais sur une grande partie. Okay. Donc, pour nous, tout est... c'est hyper important que tout soit bien fait, une belle communication, et c'est aussi grâce à notre communication que les personnes viennent nous voir. Ok. Donc Place Privée, c'est une entreprise physique à la base déjà ou Oui, tout à fait. Alors nous, on est implanté Place des Vosges, Place Carnot, et on a des bureaux Place de la Carrière. On a des vitrines. Alors on n'a pas de vitrine sur Place de la Carrière, mais on a une vitrine Place Carnot et Place des Vosges. Ok. Et donc, quelle a été l'importance pour vous de vous mettre justement sur les réseaux sociaux et d'avoir carrément un community manager pour s'occuper de tout ça ? Alors moi, j'ai intégré l'équipe il y a à peu près 4 ans maintenant. Et ça a été de longues discussions avec les dirigeants de Place Privée, Lionel Gonzalez et Patrick Fresne. Et aujourd'hui, les résultats sont là, c'est-à-dire que les abonnés grimpent, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Là, par exemple, nous avons fêté les 10 ans de l'entreprise. Ça nous a permis aussi de communiquer sur ces réseaux-là. Et encore une fois, je me répète, mais une belle communication fait que les gens vont nous solliciter, vont voir que l'entreprise est belle, que la communication est belle. Et après, les conseillers immobiliers font leur travail de la meilleure des manières en plus. Donc, tout est ouvert pour qu'un client passe par Place Privée. D'accord. Et donc, pourquoi aujourd'hui, si un client nous écoute, devrait plus passer par Place Privée qu'ailleurs Là, je vais laisser répondre mon collègue Franck Priou parce que lui est conseiller immobilier. Donc, D'accord. On va dire parce qu'aujourd'hui, on se démarque. On cherche à se démarquer de la concurrence. On est avant tout donc l'agence des belles adresses. Et le travail qui est fourni au quotidien et ce qui est très important pour nous, c'est justement aussi le taux de satisfaction. C'est pourquoi tous les matins on se lève, c'est parce que notre client, qu'il soit acquéreur ou vendeur, il ait une bonne image et surtout un très bon souvenir du passage avec nous. Et comment justement on atteint ces 98%, c'est le travail justement qui sera fourni, le professionnalisme, la rigueur, comme je l'ai dit précédemment, le dossier, si le dossier est complet, et bien entendu la communication, comme disait Thève, est important parce que on va mettre en valeur le bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes sur un marché, nous sommes plus focalisés sur un marché haut de gamme. Donc l'agence des belles adresses, numéro 1 sur le cœur nancéen. Mais derrière, nous travaillons un bien dans les mêmes conditions, que ce soit un studio ou que ce soit une maison de maître. Nous allons travailler de la même manière. Et donc c'est cette différence qui va faire que le prospect vendeur ou acquéreur va franchir la porte de l'agence en disant je veux mettre mon bien en vente chez vous parce que je sais qu'il sera bien traité et mis en valeur, tout comme un acquéreur qui va se dire vous avez des beaux biens à la vente, c'est chez vous que je veux ou que je pourrais trouver ce que je recherche. D'accord. Et donc là, l'agence des belles adresses, donc elle n'est pas fermée à un type de clientèle, c'est vraiment tout le monde qui peut venir et donc proposer son bien ou acheter un bien ? Tout à fait.
Tout à fait. Après, il faudra que le vendeur ou l'acquéreur se reconnaissent dans notre manière de fonctionner. Mais oui, bien entendu, que l'on peut très bien vendre un studio en travaux, tout comme une maison entièrement refaite. Bien sûr, on travaille sur tout le monde pourra se reconnaître chez nous, bien sûr. D'accord. J'aimerais juste rebondir sur le taux de satisfaction de 98% dont Franck parlait. Pareil, ça c'est un point sur lequel on attache une importance particulière. On a à peu près plus de 500 avis sur Google avec une note de 4,7 sur 5. C'est extrêmement compliqué d'avoir cette note-là. Ça a été un long travail avec nos clients. Et sur Meilleur Agent, nous sommes à 4,9 sur 5. Donc pareil, ça c'est un point primordial. Tous les jours, on essaye d'avoir des avis clients de nos vendeurs et acquéreurs, car au final, des beaux avis clients, c'est la plus belle vitrine pour nous. D'accord. Et justement, on en parlait tout à l'heure qu'il y avait une certaine proximité avec vos clients lorsque, que ce soit un acheteur ou un vendeur. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important pour vous qui joue sur la communication ? Oui, tout à fait. Alors, pardon, c'est possible de répéter la question ? Pas de souci. Je disais que justement, on en parlait tout à l'heure, la proximité par rapport aux clients, donc que ce soit sur les vendeurs ou les acheteurs. Est-ce que ça aussi, c'est un point qui joue sur la communication ? Je comprends pas trop la question. Dans votre communication, est-ce que la proximité avec vos clients rentre dedans ou c'est pas quelque chose d'important forcément Ah si, bien sûr. La proximité avec les clients est extrêmement importante. Alors ça, c'est le travail des conseillers immobiliers, mais ils savent très bien que... Voilà. Après, chaque conseiller est différent, à son caractère dans notre entreprise, mais tous à leur façon de travailler et en tout cas travaillent bien pour satisfaire le client, que ce soit un client vendeur ou même un client acquéreur. Mais la proximité justement avec le client et la communication, pour rebondir, c'est aussi le fait que chaque client a aussi son idée prédéfinie. Et c'est vrai, ce qu'on aime bien, c'est partager justement nos plans d'action avec le vendeur en disant ah oui, j'aimerais bien qu'il y ait ça ou ça dans l'annonce, ça ou ça en photo, parce que comme ça, au moins, il se sent intégré au projet. Parce que voilà, le partenariat, c'est un projet commun et l'intégrer dans le processus de la communication est très important aussi pour nous. Et justement, sur le point de partenariat, est-ce que vous pouvez m'en dire plus comment ça se présente chez vous, le partenariat avec le client, justement ? C'est pour rebondir sur justement la proximité. La proximité et le partenariat, c'est-à-dire que donc on va ensemble dans un projet commun, c'est d'aboutir au projet. C'est pas uniquement une vente, c'est un projet de vie. Autant que ce soit pour l'acquéreur ou pour le vendeur, il y a un projet dans le sens où la personne va vendre sa maison dans laquelle elle est peut-être depuis 40 ans, 50 ans. Les enfants sont nés et la vie a évolué dans cette maison. Et il y a le passage de cette maison à l'acquéreur qui, lui, va créer sa vie dans cette maison. Et donc, c'est un projet croisé sur lequel on travaille en même temps lors de la mise en vente et de l'acquisition. Et donc, on doit être présent pour les deux, pour l'accompagner au mieux au niveau de la vente, pour justement faire passer la vente et enlever, entre guillemets, les souvenirs. Et le futur acquéreur qui, lui, va créer ses souvenirs et mettre la maison à son goût, les futurs travaux. Donc, durant le processus de vente, il n'y a pas on signe le compromis et on se revoit à la signature de l'acte authentique. Il y a tout ce processus durant les 3 mois où l'acquéreur va devoir revoir la maison, faire... des mesures, faire venir des artisans pour les devis, pour les futurs travaux. Il y a ça. Et de l'autre côté, il y a aussi le vendeur qui a toute sa vie dans la maison, qui a besoin de vider sa maison et auquel on a des partenaires pour vider la maison aussi, pour aider à débarrasser. Enfin, il y a tout ce processus. On n'est pas juste là pour ouvrir une porte, signer un mandat, un compromis
et un signe en acte authentique. On est vraiment là durant un processus qui est en moyenne de 3 mois pour une obtention de prêt et que les notaires soient à jour dans le dossier. Donc c'est pas on se rencontre une fois et on se revoit une deuxième fois. Il y a vraiment tout un processus où on est présent et où on accompagne. C'est pour ça que on est en partenariat parce que c'est un accompagnement sur ces 3 mois, sur ce processus de vente. D'accord. On va accompagner de A à Z le client en fait. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser vraiment à son projet, parce que le plus important au final c'est le projet du client. En fait, quand je dis de A à Z, ça va jusqu'à la signature de l'acte notarié. Et puis même après, les conseillers immobiliers, après la signature de l'acte définitif, va prendre contact avec le nouvel acquéreur pour savoir si tout se passe bien, etc. Donc vraiment c'est pas, on n'est pas Franck n'est pas un simple conseiller immobilier en tant que tel. On veut pas avoir juste cette casquette là, c'est pour ça que la proximité avec nos clients est hyper important. D'accord. Bah oui, justement c'était pour ça que je voulais savoir, parce que aujourd'hui vous êtes quand même un groupe assez prestigieux, on va dire, et donc c'était pour savoir si justement il y avait quand même cet accompagnement là avec les clients et les acheteurs et que ça rentrait justement dans votre communication. Et j'aimerais savoir aussi, parce que tu es conseiller immobilier, tu n'es pas agent immobilier, est-ce que du coup tu peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce rôle de conseiller contrairement à agent, et comment se positionne Place Privée sur ce sujet-là? Ok. Alors, je vais répondre à la place de Franck, mais alors, un conseiller immobilier, un agent immobilier, il bénéficie d'une carte professionnelle. Aujourd'hui, pour être agent immobilier, il faut avoir fait les études pour, donc un BTS immobilier ou une licence de droit immobilier, ou alors avoir 10 ans d'expérience dans cette profession. Tandis qu'un conseiller immobilier, du coup, là pour le coup, Franck, ça fait 3 ans aujourd'hui que tu es dans le métier. Il n'a pas fait les études pour, mais dans 7 ans, il pourrait être agent immobilier et avoir sa carte professionnelle. Voilà. Donc là, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément cette formation, elles peuvent quand même venir prétendre à devenir conseiller immobilier. Tout à fait. C'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Alors après, c'est pas un métier facile, c'est un métier où il faut se battre tous les jours, mais il y a aussi de très bons côtés également, notamment la proximité avec des clients. Ceux qui aiment ça, c'est vraiment le vrai plus du métier aussi. Mais oui, bien sûr, tout le monde peut devenir conseiller immobilier à partir du moment où, bien sûr, il est formé. Est-ce que, du coup, vous pouvez m'expliquer aussi le côté indépendant de Place Privée dont on a parlé tout à l'heure pour les auditeurs? Alors, nous, on est Place Privée, on fait partie de la FNIM, la Fédération Nationale des Agences Immobilières. Nous sommes indépendants, tout à fait. Puis voilà, en fait, tout à l'heure, ce que Franck expliquait, c'est que on n'est pas en freelance, c'est-à-dire c'est une équipe qui est composée de 13 personnes. On est tous salariés dans notre entreprise. On a juste un freelance qui est basé sur Épinal, car nous sommes en train de développer le secteur d'Épinal également. Parce que pour l'instant, c'est quoi votre secteur chez Place Privée? Alors, nous, notre cœur de métier, c'est Nancy. Voilà, Nancy première couronne, Nancy deuxième couronne aussi, et autour. C'est-à-dire que là, ce que je vous disais, on est en train de développer le secteur d'Épinal. C'est pour ça qu'on fait énormément de communication également sur Épinal. Donc voilà. Et en termes de communication, nous avons justement actuellement dans le centre-ville de Nancy 25 panneaux publicitaire. Campagne que nous avions effectuée au mois de novembre pour fêter nos 10 ans, où l'ensemble de l'équipe était donc sur les panneaux publicitaires JC Déco. Et là, pour cette semaine, ça a débuté hier, et donc pour une semaine, vous retrouverez sur 25 panneaux la direction et également le gestionnaire locatif, parce que un point que nous n'avons pas abordé également, c'est que nous sommes aussi présents sur la gestion locative. D'accord. Oui, Place Privée propose plusieurs services. C'est le service location, gestion locative, transaction
et également Viager. D'accord. Et du coup, tous ces services-là, c'est les conseillers immobiliers qui s'en occupent ou Alors, il y a des conseillers en transactions immobilières et il y a des conseillers en location. D'accord. Et Monsieur Vernier, qui aujourd'hui a la chance d'avoir sa tête cette semaine dans tous les panneaux de Nancy, est le responsable de la gestion locative chez Place Privée. D'accord. Là, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez des choses dont vous voulez qu'on aborde ou Franck, tu vois quelque chose d'autre? Je crois qu'on a tout. On a vu pas mal de points. Non. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Je vois pas. Au début, parce que vous avez posé la question au début, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que c'est Place Privée? Non. Ouais. Voilà. On l'a dit, 23 années d'expérience. Ouais. La réponse est assez claire parce que je sais que tu as pas mal. Ouais, c'est sûr. Tu as dit que ça faisait 10 ans que ça existait? Ouais. Ok, bon, bah super alors. Ok, c'est bon pour vous. Du coup, juste on termine. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner les réseaux sociaux où on peut vous trouver si jamais il y a un auditeur qui nous entend et qui aimerait pouvoir faire une vente ou autre. Bien sûr. Alors, nous confier son bien à la vente. Voilà. Ou ouais. Vous pouvez faire une acquisition. Ouais. Alors sur les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est Place Privée tout simplement, également sur Facebook, et sur Instagram, c'est placeprivée.immobilier. Et sinon, vous pouvez nous contacter au 03 83 202 277. Et voilà, ce sera avec plaisir qu'on vous écoutera. D'accord. Donc il faut directement contacter Place Privée ou on peut par exemple contacter Franck Priou si jamais il y a un bien. Vous pouvez également contacter Monsieur Priou sur ses propres réseaux, tout à fait. C'est voilà. D'accord, bah parfait. Bah, je vous remercie en tout cas pour cette interview. Et puis, merci à toi, Elie. De rien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. RCN, www.rcn-radio.org